Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment travailler avec les expressions radicales. Alors, juste pour réviser ce que vous avez vu plus tôt, si on a une racine carrée, comme par exemple racine carrée de 405, ça c'est un radical entier. Si on veut convertir en radical composé ou radical mixte, on cherche à factoriser ce nombre et c'est en particulier des facteurs carrés qu'on cherche, mais on commence en divisant par quoi qu'on peut voir. Alors, par exemple, je vois immédiatement que ça, c'est 5 fois quelque chose. Alors, c'est 5 fois 81. Ah, et puis le moment que je vois le 81, là, je peux arrêter ici parce que ça, c'est un nombre carré. C'est 9 fois 9. Donc, effectivement, ça, c'est la racine carrée de 9 au carré fois 5, ou bien la racine carrée de 9 au carré fois la racine carrée de 5, qui est juste 9 fois la racine carrée de 5. Vous n'avez pas besoin de montrer tout ce travail, vous pourriez sauter directement à la fin. C'est juste pour illustrer qu'est-ce qui se passe. Ce même processus marche quand on a des variables. Alors, le 405 ici, je sais que ça, c'est 9 racines carrées de 5, d'après ce que je viens de faire. Mais pour la racine carrée de x cube et la racine carrée de y à la puissance de 9, on peut reconnaître ici qu'on a la racine carrée de x cube, qui est effectivement la racine carrée de x au carré fois la racine carrée de x. On a discuté déjà du fait que la racine carrée de x au carré, c'est vraiment la valeur absolue de x. Pour ces questions de simplification, on va laisser tomber la valeur absolue, mais juste pour être clair que ça devrait être là. Et que la racine carrée de y à la puissance de 9, c'est la racine carrée de y à la puissance de 8 fois y. C'est-à-dire, j'ai une puissance paire et puis un extra, un reste. La racine carrée de x à la puissance de y à la puissance de 8, c'est juste y à la puissance de 4. Dans ce cas, on n'a même pas besoin des barres de valeur absolue parce que la valeur absolue de y à la puissance de 4, c'est juste y à la puissance de 4, c'est toujours positif, fois la racine carrée de y. Alors, en total, ce qu'on a, à l'extérieur de la racine, on a 9, on a x et on a y à la puissance de 4, parce que ces parties étaient des carrés parfaits. Et puis, ce qui reste, il y avait un 5, un x extra et un y extra. Juste pour être très clair, si on voulait être parfaitement correct, on devrait mettre valeur absolue autour de x. Alors, l'idée, c'est qu'on peut simplifier si on peut factoriser. Dans le prochain exemple, 9x moins 45, on peut factoriser ce qui est à l'intérieur. C'est 9 fois x moins 5. Et puisque 9 est un carré parfait, on pourrait simplifier à 3 fois la racine carrée de x moins 5. Alors, on peut enlever des facteurs qui sont des carrés parfaits. X moins 5 n'est pas un carré parfait, alors pas beaucoup que je peux faire ici. Je vais aussi mentionner en ce moment le fait que quand on a des variables dans les radicales, c'est là où on commence à avoir des restrictions dans le domaine sur la variable. Alors, à cause du fait que x moins 5 devrait être plus grand ou égal à 0, x devrait être plus grand ou égal à 5. Alors, ça, c'est la restriction sur la variable dans ce cas. On a discuté pas mal de ça quand on a parlé des fonctions radicales, alors je ne vais pas passer beaucoup de temps avec maintenant. On pourrait aussi simplifier des radicaux où on a des opérations à faire. Alors, par exemple, racine carrée de 405 fois x cube fois y à la puissance de 9, plus la racine carrée de 80 x cube y à la puissance de 9. Quand les radicaux sont différents, on ne peut pas ajouter ni soustraire les radicaux ensemble. Cependant, je peux simplifier chacune. Alors, le 405 x cube y à la puissance de 9, je viens juste de faire. Ça, c'est 9xy à la puissance de 4 fois 5xy. Le 80x cube y à la puissance de 9, c'est le 80 qu'il faut simplifier séparément. 80, c'est 16 fois 5, 16 étant un carré parfait. Alors, on a 4xy à la puissance de 4 fois 5xy. Maintenant, le radicand dans les deux cas est le même et les variables dans les deux cas sont les mêmes, les puissances des variables. Alors, on a des termes semblables. Tout est équivalent sauf les coefficients. Et quand on a des termes semblables, on peut utiliser la distributivité essentiellement pour juste ajouter les coefficients ensemble.
Le xy à la puissance de 4 fois la racine carrée de 5xy, c'est un facteur commun dans les deux. Alors, on peut ajouter 9 plus 4 et on a donc 13 xy à la puissance de 4 fois la racine carrée de 5xy. Et ça, c'est la forme simplifiée. Dans le cas de la division et la multiplication, on n'a pas besoin d'un radicand qui est commun. Je peux traiter, par exemple, celui-ci comme si c'était juste 75x à la puissance de 5 sur 48x à la puissance de 2, tout dans le radical, et je peux simplifier cette fraction avant de m'inquiéter du reste. Alors, la racine carrée, 75 sur 48 comme fraction, se simplifie à 25 sur 16. Et puis, x cube, quand on considère x à la puissance de 5 divisé par x au carré. 25 et 16 sont des parfaits. Alors, j'ai juste 5 sur 4 quand je prends la racine carrée. X cube, on a x au carré, donc la racine carrée de x au carré qui donne x. Et puis, il nous reste une racine carrée de x. Alors, la forme simplifiée, c'est ça. S'il fallait mettre des restrictions dans ce cas, on a le fait que x doit être plus grand ou égal à 0, qui vient du fait qu'il y a, par exemple, la racine carrée de x. Mais, à cause du fait qu'il y avait originalement une x au dénominateur, x ne peut pas être 0. Alors, si je combine ces deux restrictions ensemble, dans ce cas, x doit juste être plus grand que 0. Pour le cas de comme 3 sur la racine carrée de x, on ne peut pas vraiment simplifier cette fraction, mais par convention, on préfère ne pas avoir le radical au dénominateur. Alors, pour ne pas avoir le radical au dénominateur, je vais multiplier par la racine carrée de x sur la racine carrée de x, et on finit avec 3 racines carrées de x sur x, parce que racine carrée de x fois racine carrée de x, c'est la racine carrée de x carré, qui est juste x. Encore techniquement la valeur absolue, mais on ne va pas s'inquiéter de ça dans cette unité. Et la restriction, encore une fois, dans ce cas, sera x est plus grand que 0, parce qu'il faut être positif pour être dans le radical, et il faut ne pas être 0 parce qu'on a une x au dénominateur.